Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 janvier 2022, les amis. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end selon le moment où vous visionnez la vidéo. On va voir quels sont les messages pour cette semaine. Semaine de pleine lune d'ailleurs, je crois que c'est le 18. Donc du nettoyage, de la transformation à venir. Voyons voir un premier message. Alors bien sûr, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas, juste détendez-vous afin d'accueillir les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation et vos circonstances. On y va. Souvenir. Ouh. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Souvenir, carte 38. 38, ça nous amène au 11. Maître nombre. On y va avec un second message. Second message avec l'oracle Histoire de sorcière, nous avons exprime ta pensée. Donc, je ne sais pas, avec le souvenir, avec le passé, ça vous avez besoin de communiquer sur certaines choses pour les laisser s'en aller, retourner au passé, les laisser s'en aller en fait, pour revenir au moment présent. Soit vous avez envie d'exprimer votre parcours, partager votre expérience, votre parcours ou comme ça. Il est question d'exprimer ses pensées, d'arriver à clarifier ses pensées pour pouvoir les exprimer. On va voir avec le tarot de quoi ça nous parle. Pour cette semaine, j'ai pris le Golden Universal Tarot et à la coupe, on a le 3 de bâton et la justice. On a des projets ou des documents comme ça qui sont un petit peu en attente. On a des choses à régler pour pouvoir avancer sur une situation peut-être professionnelle, oui, peut-être administrative. On vous invite à être en action, à avoir la force et le courage d'être en action pour régler des choses ici. Face à une autorité de l'administration, une institution, quelque chose comme ça. Il peut être question de papier. Il peut être question de papier, de documents. On peut nous parler d'étrangers, de visas, de choses comme ça. Pourquoi pas. Sinon, de boucler, de clôturer une société ou clôturer des documents. Oui, finaliser des choses. Voilà, finaliser des choses. Allons-y. On a le 4 d'épée, le 9 de bâton et la reine de denier. Ok. J'ai des personnes qui ont besoin de temps pour elles cette semaine, qui ont besoin de temps pour elles, pour se protéger d'un environnement qui est difficile, pour pouvoir mettre ses idées au clair à nouveau avec le 4 d'épée. On a besoin de se recentrer sur soi, de redonner du sens. Il y a une question de prière de foi qui ressort. On voit un passé difficile ici dont on a besoin de se protéger. Peut-être des personnes, peut-être des proches, ou bien un environnement professionnel difficile. Et la reine de denier, si vous voulez, ça vous invite à, de temps en temps, savoir fermer, savoir ne pas répondre au téléphone, ne pas répondre aux invitations, ne pas répondre aux sollicitations, même si les gens s'agacent, même si on vous stresse, même si on vous met la pression, des choses comme ça. Si vous sentez que vous avez besoin d'un temps pour vous cocooner, pour prendre soin de vous, que vous avez besoin de guérir de quelque chose, vous voyez, vous avez besoin de temps pour vous, c'est légitime. Peut-être on peut nous parler d'un congé pour un repos de vacances ou d'un peut-être arrêt maladie ou comme ça. Le challenge, c'est le 9 de coupe, la force, le valet d'épée, le résultat, le 10 de coupe. Donc le challenge, c'est un souhait que vous voulez réaliser, mais c'est comme si vous aviez la difficulté de le réaliser par vous-même ou pour vous-même. Comme s'il y avait tout le temps... Moi, je sens ici une personne généreuse qui est tout le temps sollicitée pour donner, 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 qui peut avoir des pressions par rapport à ça. Peut-être des pressions, je ne sais pas. On va voir, je vais recouvrir un petit peu. Mais il y a besoin de s'exprimer, de dire les choses clairement, de communiquer. J'ai des communications dans l'air. Et tout ceci nous amène au 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur émotionnel, la stabilité émotionnelle, la famille peut-être, vos envies. Parce que le challenge, c'est de passer d'un 9 à un 10.
Donc ici, il y a quelque chose que vous faites par vous-même. Vous êtes seul ou vous vous sentez seul ou toujours à faire les choses pour vous-même. Et il y a l'idée d'atteindre le 10. Et le 10, pour y aller, il faut communiquer. Il faut communiquer ici pour arriver à trouver une stabilité dans ce que vous voulez faire, être et avoir. Alors, sur le 3 de bâton, vous avez le roi de denier. Il est question ici de travail et d'argent. Peut-être c'est, je ne sais pas, j'ai un couple ici. J'ai un couple ici. Le roi et la reine de denier, c'est le même symbole. Ça peut être l'idée que vous attendez un soutien financier ou de régler quelque chose de financier. Il y a quelque chose qui doit bouger, quelque chose que vous ne vouliez pas faire bouger auparavant ou qui était difficile pour vous à assumer parce que ça vous mettait en conflit potentiellement avec une croyance que vous avez de vous-même sur votre passé. J'ai des personnes comme ça qui peuvent, un environnement qui peut créer ces mêmes blessures du passé, ces mêmes croyances vous concernant. Ok? La peur de manquer, la peur de ne pas être assez bien, la peur de tout perdre. Souvent, on refoule comme ça sur autrui ces choses-là, ou sur ces entreprises, où vous voyez, on se met dans des situations un petit peu borderline, comme ça, des situations un peu extrêmes ou conflictuelles, et ça fait des ascenseurs comme ça. Et l'idée ici, c'est stabilité, sécurité. C'est pas mal, hein. On voit que vous voulez évoluer, guérir de quelque chose ici. Ok. Revenez au moment présent. Revenez au moment présent, c'est ce qui vous permettra de calmer les peurs, les angoisses ou comme ça. Revenez au moment présent, c'est ce qui vous permet de trouver la paix et de laisser le passé au passé. Le destin vous offre une opportunité ici, vous ouvre une porte. Et pour y aller, vous avez besoin de boucler un cycle, de boucler quelque chose, parce qu'il y a un commencement derrière. Certains protègent l'amour, certains protègent une relation, d'un entourage, d'un environnement, de la famille. Ouais, dépression familiale ou comme ça. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un partenariat cette semaine où on vous invite à vous protéger d'un... Parce que c'est peut-être la coupe qui vous manque pour atteindre le 10 ici. C'est peut-être le partenariat, l'association, la rencontre, la personne qui vous manque. C'est pas qui... Vous pouvez être bien par vous-même, heureux par vous-même, ok? Mais vous pouvez être plus heureux avec ce 2 de coupe. Vous pouvez être encore plus heureux avec ce 2 de coupe. Et ce 2 de coupe, il m'a l'air d'être là en attente, les épaules solides. Il y a une forme de ralentissement par rapport à votre passé de compétition ici. Alors, ça peut être maintes situations. Ça peut être maintes situations. Par exemple, si vous refaites votre vie sentimentale, ça peut être la pression d'un ancien partenaire. Ça peut être la pression d'enfants ou comme ça. Vous voyez, parce que c'est des étapes de vie qui sont pas faciles à mettre en place. Ça prend du temps pour que chacun puisse exprimer ses frustrations, ses choses comme ça, et que ça puisse être accueilli tel quel. Et qu'on puisse malgré tout exprimer l'amour. Parce que ce qui doit rester, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire que... Mais les choses changent. La manière de vivre change ici. Ça, c'est pour un cas. Après, ça peut être d'autres cas. Mais on voit que ce qui arrive dans votre vie avec ce 2 de coupe est à protéger. Parce que vous avez besoin de guérir et de tourner une page et de faire de la place pour ce qui arrive cette semaine. Ok, cet as de denier. Et j'ai des personnes qui essayent de vous maintenir dans des habitudes passées. Ok, et vous avez un choix à faire ici. Il y a l'idée de régler quelque chose avec des personnes qui vous mettent la pression, qui peuvent être jalouses et possessives, envieuses de votre situation, qui peuvent critiquer facilement une personne qui arrive dans votre vie, une situation professionnelle, où vous voyez, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a beaucoup potentiellement de conflits ou comme ça avec le 5 de bâton, de compétition, vous voyez, des personnes qui peuvent chercher à diminuer les autres, vous voyez. Bon, je vous ai dit, hein, c'est souvent en tout cas, l'idée de refouler ses difficultés à soi, de son passé à soi, sur une situation actuelle. Ouais.
On vous invite ici, si vous voulez, à prendre soin de vous. Et moi, ce que je vois, c'est de laisser couler des personnes qui sont froides, des personnes qui attaquent, des personnes qui sont dans l'ego, des choses comme ça, de répondre en paix, en fait, de répondre avec calme. Et de, si ça vous frustre, s'il y a de la colère ou comme ça, de l'évacuer d'une manière qui est saine. Mais il y a vraiment une invitation au lâcher prise ici par rapport à quelque chose qui vous bloque dans votre vie pour aller vers de nouveaux horizons et une guérison. Il y a potentiellement l'aide d'un professionnel ici pour régler quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à mettre des mots, quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à régler de manière légale, officielle aussi. Ça peut être ici, on peut avoir une personne qui aide à guérir les pensées, le mental, donc peut-être un psychologue, un coach, quelque chose comme ça, comme on peut avoir une personne assermentée, un avocat, un fiscaliste, un comptable ou quelque chose en rapport avec du bâtiment, du tribunal, de l'administratif, des choses comme ça. Oui, bien. Derrière, ce sont des bonnes cartes. Ce sont de très très bonnes cartes derrière. La fin d'un cycle pénible et douloureux. Ouais, mais je le sentais qu'il y avait il y a beaucoup de pression par rapport à la réussite et vos envies à vous. Ok. Alors, ensuite, sur le 9 de coupe en challenge, le 6 de denier, oui, vouloir faire plaisir à tout le monde, répondre aux requêtes de tout le monde, être généreux sans prioriser ce que vous voulez en fait, sans faire de la place pour vous, votre priorité. Il y a aussi le challenge, le souhait de régulariser quelque chose. Il y a des accusations, hein. Tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste ou quelque chose comme ça. Voyez comment ça résonne avec vous. Mais j'entends des personnes dire ça. Tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste. Souvenez-vous toujours que les reproches qu'on vous fait, c'est ce qu'on refoule de soi, de son expérience passée, qu'on ne veut pas regarder en face, qui est difficile à exprimer, qui est difficile à dire, qui est douloureux. Des communications cette semaine où il faudra être ferme en fait. Il faudra être ferme pour arriver à vous débloquer d'une situation. J'ai à nouveau l'idée d'un verdict qui doit être rendu, d'une décision qui doit être prise, qui est angoissante, mais qui vous permet complètement de vous libérer d'un mental qui fatigue et d'avoir une forme d'illumination, de nouvelle compréhension d'une situation. Et c'est qu'en y faisant face, en vous en libérant, que vous vous enlevez un énorme fardeau par rapport au passé pour un nouveau commencement. Beaucoup, beaucoup de bonheur derrière. Mais des grands changements à prévoir. De toute façon, tout commencement démarre souvent par la fin de quelque chose qui peut parfois être un peu chaotique ou comme ça. Donc d'un côté, j'ai des communications qui sont douces, de l'autre, il y a des personnes auxquelles il faut faire face et être ferme. Enfin, sur le 10 de coupe, l'as de bâton. Un nouveau commencement, un nouveau projet qui ferme, boucle un cycle et vous amène vers de nouveaux horizons, une nouvelle passion, une nouvelle proposition, une nouvelle idée. Oui. Beaucoup d'emprise sur le matériel et financier et l'idée de sortir de quelque chose qui est confus et décevant pour prendre votre place. Pour prendre votre place. Potentiellement, vous lancez quelque chose de nouveau. Ou vous avez une nouvelle proposition comme ça. Une rencontre aussi. Une rencontre avec une activité ou une passion comme ça qui vous rend assez heureux ou heureuse. On va voir les 77. La coupe. Nous avons la lumière, le bonheur et la maison, la stabilité. C'est pas facile pour y accéder. C'est là, hein, c'est la coupe. Hein. C'est ce que vous voyez. Et en sous-couche, c'est blocage et tourment. Médisance ou comme ça. Mais n'oubliez pas que la roue tourne. N'oubliez pas que la roue tourne. Donc en dos de deck, c'est la lumière. Ensuite, on a une invitation. Avec la roue de fortune, c'est plutôt la roue tourne en votre faveur. Donc si vous voulez faire des démarches ou comme ça, on vous dit que dès le début de semaine, c'est le bon moment quand vous vous sentez bien reposé après un bon week-end ou comme ça. Vous avez l'élan pour lancer quelque chose. Ok. J'ai une rencontre qui vous aide à exprimer quelque chose du passé pour le laisser au passé et aller de l'avant. Il y a l'idée de prendre de la hauteur sur le passé, toujours sur l'idée de laisser quelque chose derrière et de retrouver une forme d'harmonie.
Le challenge, c'est la mise en place, le fait d'avancer à un certain rythme. La force, c'est le lâcher prise. Et le résultat, c'est le désir, le manque, pardon. Le manque ou comme ça. Le manque d'entrain, le manque de... Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, vous, en fait? On va voir. On va voir, on va voir. Sur la lumière. Ouh. C'est ce 2 de coupe hein, qui arrive. Très stable, très... Ouais, ça vous tire vers le haut. Des bonnes communications, de la tendresse ou de l'affection, une main tendue. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de proche comme ça. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un parent ou comme ça qui vous aide à trouver le calme à l'intérieur de vous par rapport à des frustrations, des blocages et ou, euh, ou trop de blocages qui vous empêchent d'être zen en fait, serein ou sereine. Donc là, vous avez ici quelque chose qui prend son temps, qui est très stable, lumineux, bienveillant, où on peut parler, il n'y a pas de jugement et on peut se confier ou comme ça. Ça tire vers le haut en fait, ça fait du bien. C'est rassurant, voilà. Le roi de denier est rassurant. C'est vraiment le plus stable, celui sur qui on peut le plus compter ou comme ça. Donc rendez-vous, invitation, c'est un grand oui. Un grand oui. On veut régler quelque chose qui... Bon, vous verrez. On veut régler quelque chose, on veut plus que ce soit comme ça. Ça a été mauvais. On a fait la paix, on guérit, on tourne la page et on passe à autre chose. Ok. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle direction. Il y a le fait d'avancer à nouveau. On peut nous parler d'avancer par rapport au passé. Hein. Ça ressort. Puis oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tiens. Va jouer. Un passé léger ou plaisant ou comme ça, il y a une solution. Il y a un truc de cœur hein, qui n'a pas été dit ou assumé, exprimé. Il y a une solution ici. Ou bien c'est par rapport à un contrat. Il y a une nouvelle voie possible. Une nouvelle voie possible, constructive, stable, qui permet d'évoluer, qui permet de trouver des solutions. Hein. Donc on est vraiment sur une construction ici, sur un engagement. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a comme un lien de cœur, mais qui ne va pas être exprimé. On va être sur la réserve au niveau des émotions, bien qu'il y ait quelque chose de très fort. On va être sur quelque chose de très concret. J'ai quelqu'un qui protège une relation ou les émotions. On n'en parle pas. Mais par contre, on tisse un lien et c'est la solution. Pour une manière ou pour une autre, c'est pour protéger qu'on est sur du pragmatique, du professionnel ou comme ça. Vous pourriez avoir une offre, une proposition d'une personne qui tient à vous et qui veut vous soutenir, vous aider ou comme ça. Le challenge, c'est qu'il y a de l'amour dans une situation. Il y a de l'amour réciproque dans une situation. Mais le bon sens fait, je ne sais pas, c'est comme s'il fallait montrer une image, c'est comme s'il fallait montrer quelque chose et cacher les sentiments. Parce qu'il y a une situation autour qui est pas bonne. Il y a un cadeau déguisé, ok, qui cache un entretien, un contrat, un engagement, un succès. Mais il faut être clair sur une question d'addiction. Alors le 9 de coupe ici, dans ce cas-là, peut me parler d'addiction par rapport à des substances. Ça peut être dans la matière des excès, des substances, trop d'alcool, de cigarettes, de drogue, de médicaments. C'est aussi une addiction ici par rapport à des liens avec des personnes. Des liens avec des personnes. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais, je prends le temps, hein, mais je vous explique. Tout à l'heure, je vous disais que j'entendais quoi? Tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une dépendance affective en challenge. Il y a un environnement
qui est dans la dépendance affective, qui crée de la négativité et ça devient une addiction. Et il faut donner en retour cette énergie. Il faut, vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et le challenge, c'est d'avancer émotionnellement pour être sur quelque chose de sain et d'équilibré et qui ne soit pas dans le chantage, en fait, affectif. Et ça va remonter. Ça va refaire surface cette semaine. Quelque chose de tabou, hein, qu'on a du mal à regarder en face ou comme ça à comprendre. Et qui bloque beaucoup dans la vie. Et vous avez une main tendue ici, une aide. Ouais, pour libérer quelque chose du passé et pouvoir vous engager sur de nouvelles envies. Et je vous ai dit, il y a une histoire de négativité. De nourrir de la négativité, c'est addictif. C'est addictif. Vous voyez? Et quand vous apprenez à mettre des limites, à mettre des barrières et dire non, je ne rentre pas dans ce vice, je ne rentre pas dans ce jeu-là, ce n'est pas ma place, je me protège de ça, je n'en veux pas, et ben vous attirez à vous quelque chose de beaucoup plus serein, sain, abondance ou comme ça. Il y a un déclic, hein, l'univers répond immédiatement, instantanément. Par contre, ça va vous attirer la foudre de ceux à qui vous ne répondez pas. Parce que si vous ne renvoyez pas l'énergie que les gens attendent de vous dans une dépendance, ça les agace, ça les frustre et ils perdent leur emprise sur vous. Et ça il en est hors de question, vous voyez. Ça réveille les colères ou comme ça. On va chercher à vous piquer encore plus, un cavalier d'épée, hein, à vous faire encore plus mal, à aller dans vos blessures profondes parce que les gens sont parfois comme ça. C'est comme ça. C'est là où ils en sont, vous voyez, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est leur limite, c'est leur refus de regarder quelque chose en face les concernant, et vous n'êtes pas le sauveur de ces personnes-là. Vous leur rendez ce qui leur appartient, et vous évoluez pour faire votre vie en prenant de la hauteur, et en étant dans la paix et le pardon. Ici, une page se tourne, ne l'oubliez pas. Tout ceci vous amène à un lâcher-prise, à ne plus répondre aux demandes, aux besoins, de dépendance de quelqu'un. Ça peut être vous aussi qui vous rendez compte que vous êtes dans la dépendance affective, que vous cherchez comme si vous aviez besoin de quelqu'un ou comme ça, alors que si vous êtes avec quelqu'un, c'est pour du plus. Et ça vous rend plus attirant. Ça vous rend plus attirante. Ok ? Ici, le résultat, c'est qu'il y a un nouveau commencement. On va pouvoir faire tomber un masque, tomber l'état de manque, vous voyez, et être dans le plaisir, être dans l'épanouissement, être dans quelque chose qui est très lumineux, très lumineux. C'est comme un réveil, hein. C'est comme un réveil ici parce qu'il y a quelqu'un qui est juste, équilibré, stable, qui détient un peu une vérité, une sagesse ou comme ça, vous voyez. Ça permet de prendre de la hauteur et d'avancer. Et pour certains, comme je vous dis, hein, c'est de couper un cordon ombilical qui vous a fait stagner. C'est un environnement qui vous étouffe, qui vous enferme ou comme ça, qui est très stagnant. Et le challenge, c'est que peut-être c'est l'amour, une histoire d'amour qui arrive dans votre vie, qui vous aide à prendre conscience de tout ça, qui vous aide à évoluer, qui vous aide à guérir. C'est le destin qui peut placer parfois une personne sur votre route, mais après, vous avez toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Vous avez toujours votre libre arbitre, ok ? Mais il y a potentiellement un retournement de situation très positif dans une situation à partir du moment où on repart sur une nouvelle base et qu'on est dans quelque chose de positif, vous voyez, quelque chose de très lumineux et positif, patient, patiente, vous voyez. On sait aussi prendre le temps quand on a besoin de temps. Il y a le respect du temps de chacun, de l'espace de chacun, de l'épanouissement de chacun. Ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai quelque chose de naissant et très positif ici. Alors, conclusion du tirage. Nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le ressenti. Ce que vous imaginez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vérifiez vos pensées. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et en dos de deck, vous avez le 8. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il y a un pont à traverser pour aller nourrir votre arbre de vie. Il y a un truc avec la famille. Moi, je le sentais, mais après, il y a un grand plan pour redéfinir l'amour
et les liens d'amour, de famille ou comme ça, votre famille de sang, la famille dans laquelle vous voulez investir ou comme ça, parce qu'il y a des jeux de manipulation. Il y a des jeux de manipulation et il y a une renaissance avec la disponibilité. Mais ça demande de faire un grand saut et de faire face, d'avoir le courage en fait de mettre des limites pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Ça, c'était pour le général, les amis. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Je vous dis un grand merci de votre écoute si vous nous quittez ici. Merci de votre soutien, de votre fidélité et je vais faire le sentimental à présent. Donc, excellente semaine à ceux qui nous quittent ici et à tout de suite pour le sentimental. Ok, pour le sentimental pour cette semaine, j'ai pris l'oracle des miroirs et nous avons l'étranger, la réunion et la correspondance. Le challenge de la semaine, c'est l'évolution, la force, c'est la loi et le résultat, c'est la joie. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. La difficulté, c'est la lenteur d'une évolution par rapport à une situation. Clairvoyance en dos de deck. Victoire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en prenant du recul avec la carte de l'étranger, en prenant de la distance, en observant une situation, en laissant le flot de la vie aller, ça vous permet d'y voir davantage clair par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous pensez, de prendre du recul et de vous recentrer. Ok, on a des réunions ici, donc on a des personnes qui vont se réunir, se retrouver, se faire des rendez-vous, des choses comme ça. Il va y avoir des projets, il y a des discussions. Donc on peut avoir des discussions à distance qui nous parlent d'un voyage, qui nous parlent d'être ensemble, d'être ensemble. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être amical. Vous voyez, on peut avoir des amis à l'étranger ou comme ça. Le challenge, c'est l'évolution, c'est la difficulté à concrétiser quelque chose. Mais après, c'est plutôt pas mal. Il y a des questions de loi, d'administration, de papier, d'équilibre, d'engagement qui se posent, mais on finit avec la carte de la joie. Donc on peut nous parler de célébrations à venir, d'engagement, de mariage, de choses comme ça. De projets peut-être, de voyage ou à l'étranger. Alors, sur la clairvoyance, on a la trahison. Oui. On prend du recul sur la notion de trahison avec le temps. Avec le temps ici. Il y a du changement. On réexamine le passé et on se protège, on fait différemment. On se protège différemment. On envisage les choses différemment. Je vais en remettre une sur la trahison. Peut-être après je recouvrirai du tarot, on verra. L'enfermement, ouais. Certaines personnes se sentent rejetées, trahies, mal valorisées, manque d'estime ou comme ça. Ça peut être un enfant, mais il y a l'idée que vous y voyez clair. Vous avez une autre réflexion, vous y voyez clair sur une situation, vous avez une nouvelle analyse. Vous avez pris du recul avec l'étranger, ouais. On nous parle de quitter son lieu de naissance, quitter sa région d'origine, faire un projet de vie ailleurs. On nous parle de voyage pour faire naître un projet personnel si vous êtes marié, en couple ou que vous avez un projet de vie. Ok. J'ai l'idée de quelqu'un qui prépare une surprise, un cadeau. Réunion naissance. Ouais. Il y a un rendez-vous avec une proposition, un nouveau projet ici. On parle d'un projet de construction de vie, on parle d'une maison, de rénovation, d'un enfant, J'ai le soutien d'amis. J'ai le soutien d'amis pour prendre une nouvelle direction, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai quelqu'un qui a travaillé vraiment sur la notion de potentiellement s'éloigner de personnes qui sont plutôt négatives ou tout simplement qui voit dans les discussions qu'elle a, ça peut être vous, hein, ça peut être quelqu'un, c'est de voir en fait dans la parole d'autrui ce qu'on reconnaît en soi. Sur des notions de rejet, trahison, jalousie. J'ai une ouverture. Hein. J'ai un retour de paix, de tranquillité. C'est une vraie victoire, mais il y a une nouvelle manière de se protéger. On peut avoir des grands changements pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé. Donc il y a une recherche de bien-être.
il y a un projet avec une recherche de bien-être, de paix, de tranquillité, de respirer, de calme, de quelque chose comme ça. Coup de pouce du destin ici. Vous pourriez tomber par hasard sur Internet ou dans les magazines ou comme ça sur un article qui vous inspire. Et voilà, vous en parlez à votre entourage, à des amis ou comme ça. Et ça peut amener à changer vos habitudes. Peut-être organiser un voyage, peut-être... mais la chance, elle est, je sais pas, sur votre téléphone ou un ordinateur. Où il y a un truc cette semaine où vous allez prendre une information via le monde du web, du digital, et ça va vous montrer le chemin en fait. Ça va vous donner une idée, vous montrer le chemin. Ou alors, suite à une offre que vous avez ici, vous croyez en cette opportunité et vous vous mettez à fond sur votre ordi. Vous êtes en train de travailler, régler des choses, chercher de l'information, chercher une maison, chercher, vous voyez? Ouais, vous y croyez avec la chance. Vous avez envie de saisir votre chance. L'évolution, le travail. Ok. Donc ça peut être l'idée d'avoir envie ouais, de changer de lieu et de chercher un travail. Ouais, il y a le voyage. Ou alors vous cherchez, je vous dis, vous travaillez à faire avancer quelque chose, à faire évoluer une situation. Donc je sais pas, je vois chercher des trucs, des billets, des organisés. Il y a un cadeau. Pour que deux personnes soient ensemble. Hmm, ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être un rêve d'enfant qu'on peut réaliser. Vous voyez? Ou alors le souhait d'avoir un enfant comme ça. Voyons voir la loi. L'échec. Donc tout ne se passe pas parfaitement. Il y a des choses... ouais, ça demande de l'investissement. Ça demande de l'investissement. J'ai quelqu'un, une personne, une énergie plutôt masculine, qui sent en difficulté pour régler quelque chose. Peut-être un contrat de famille ou quelque chose comme ça. Et je ne sais pas pourquoi il y a une question de voyage. Et voilà la femme. Bien. Bon, j'ai deux personnes qui ont vécu quelque chose, qui se sont éloignées l'une de l'autre, ou une distance dans votre foyer, ou comme ça. Et là, ça se résout. Ça se résout. C'est une distance qui a eu sa raison d'être. Peut-être c'est votre compagnon qui était dans sa grotte, hein, qui avait besoin de temps pour réfléchir. Peut-être c'est vous qui avez quitté le foyer un temps parce que ras-le-bol ou je ne sais quoi. Mais ça m'a pas l'air dramatique de dingue. J'ai l'impression qu'un temps de pause, de recul ici permet d'y voir plus clair sur une situation, de comprendre ce qu'on n'a pas réussi à créer précédemment. Parce que trop de protection, on s'en voulait de quelque chose ou comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on s'est surprotégé et quelqu'un regarde en face le désir qu'il a pour quelqu'un d'autre. Et cette fois-ci, c'est un grand bouleversement par rapport à apporter un changement important dans sa vie. Bien, c'est intéressant. Après, j'en remettrai une avec le tarot parce que j'ai quelqu'un qui veut faire la paix avec quelque chose qui n'a pas fonctionné. Une erreur de commise, une mauvaise tactique. C'est très masculin, hein. Masculin, il faut qu'il gère, il faut qu'il fasse bien. Oui, oui, oui. Et sur la joie, le retard, ouais, la sensation d'avoir raté sa chance, raté le coche, raté le train, et le retour, hein. Et le retour. C'est très prometteur et j'ai quelqu'un qui, je pense, va être clair avec son entourage par rapport à des médisances et des accusations et à des choses à régler et j'ai la culpabilité qui revient. Je vais regarder un petit peu du côté du tarot pour recouvrir. Juste une là et après je prends le tarot. Il y a plusieurs tentatives, j'ai l'impression. Non, bah c'est le retour qui revient, donc ok. Quelqu'un se positionne. Après, on va voir. Clairvoyance, trahison, enfermement. Les amoureux. Ah, tiens donc.
hésitation. Hmm, ok. Quelqu'un était un petit peu indécis, bloqué. Indécis, bloqué, ça a provoqué un choc un peu violent. Une action qu'aurait pas dû être, qui a été vécue comme une trahison. Quelqu'un s'est éloigné, quelqu'un s'est protégé même de quelqu'un d'autre. Il y a eu des mots, hein. Il y a eu des mots qui n'étaient pas gentils. Donc on a quelqu'un qui vient cette semaine offrir sa coupe d'amour. C'est un cavalier, c'est séduisant, c'est charmant. C'est pour... Ouais. Un éclair de lucidité, de vérité, d'honnêteté, avec une énergie de cavalier. Ouais, un départ, un faux départ ici. Quelque chose de... Bon, ok. Quelqu'un a une séparation qui fait du bien. Une séparation qui fait du bien, qui permet de repartir sur des bases solides avec un projet, avec une idée, un projet. Quand je dis séparation, c'est peut-être juste une distance ou comme ça. Alors, il y a beaucoup de compétition, hein. Il y a beaucoup de tension ici. Beaucoup de tension quand même, hein. On nous parle de l'empereur 4 de bâton, quelque chose de solide et stable. L'étoile, on est guidé, le destin est là, se met en action pour apporter une guérison et de nouveaux projets. Le souhait, c'est que ça aille vite. Mais il y a beaucoup de tension autour de ce nouveau projet. Il y a des personnes, c'est au travail, c'est le travail. Je pense qu'il y a la naissance d'un projet qui va créer beaucoup d'effervescence. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Tout d'un coup, il y a une énergie où on veut faire beaucoup de choses. On veut faire beaucoup de choses, on est très motivé. On veut réussir le projet. On veut réussir le projet, on veut surmonter les difficultés, on veut euh, trouver sa place. Travail. On travaille à évoluer, c'est ça. Évoluer émotionnellement. Sortir des peurs, des conflits, de lutte d'opinion, de pouvoir. On veut être tranquille. On veut être solide et sortir d'un gros fardeau, d'une grosse croyance par rapport à un couple, à l'amour. La tempérance fait énormément de bien. La douceur de quelqu'un, d'une énergie féminine, fait énormément de bien au masculin ici. J'ai une reconnaissance ou un travail via le web, une notoriété aussi. As de coupe. Bon, il y a de l'amour. J'ai une énergie remplie d'amour ici. Quelqu'un qui n'a pas su. Amour engagé, amour stable. Et sur la joie, le bonheur, le retour, as de bâton, passion, désir, ça nous fait 3 as. C'est donc une victoire et 10 de denier. Bon, c'est une victoire avec un projet très stable ici. Et pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression d'une relation ici où c'était confus. Il y a une question de médiumnité ou de clairvoyance qui entre en jeu, d'intuition. Et il y a eu des médisances par rapport à la sensibilité, le fait que quelqu'un se mette à nu, soit authentique et bim, on pique. On pense que c'est une faiblesse, alors qu'au final, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Écoutez, c'est plutôt positif, hein. On a quelque chose, on a une réussite sur le fait d'avoir la foi dans une relation et de communiquer de manière à être constructif, à être soudé, à être sur un projet. Il y a de l'effervescence,
même s'il y a un environnement autour, avec la tour et le 5 de bâton qui peut être encore un peu conflictuel, compétition, jalousie ou comme ça, le challenge, c'est de travailler sur l'évolution émotionnelle, de ne pas sombrer dans l'illusion ou les énergies basses de trahison, enfermement, doute, comme ça. Parce qu'on va chercher à déstabiliser une personne qui prend position ici. Après, ce qui a été un échec n'est pas perdu a priori, puisqu'avec l'as de coupe et le 4 de bâton, quelqu'un offre son cœur avec une volonté d'un couple avec un projet. D'un couple qui ira vers un foyer, une vie parentale, un mariage, des valeurs très fortes. Une personne qui n'avait pas la foi ou qui manquait de valeurs ou comme ça. Et là, on a un nouveau commencement. Potentiellement, j'ai le foyer, j'ai la famille, j'ai l'abondance, la stabilité, la richesse, le projet pro. J'ai tout un commencement, tout un nouveau commencement qui est là. Donc c'est très très positif. Très très positif. Ouais. Il y a des tensions, mais quelqu'un... Oui. Ouh. Ouh. Il y a un peu de fragilité encore par rapport à un environnement qui a une mainmise. Ouais, c'est le passé. C'est le passé. C'est le passé. Et j'ai la papesse, la prêtresse qui revient ici. Et l'impératrice. Bien. Une nouvelle page, un nouveau commencement, un nouveau démarrage, un nouveau projet. Je pense que à qui ça parlera, ça parlera. Mais ici, c'est d'être assez clair et de trancher aussi, de faire de la place. Et il y a des liens qui vont être coupés, il y a des choses qui seront terminées le début de semaine. J'ai quelqu'un qui arrive avec sa coupe. C'est pas pour offrir des ruines, c'est pas pour offrir quelque chose avec des grosses blessures, avec des trucs explosifs ou comme ça. C'est quelqu'un qui a trouvé sa place, qui est solide. C'est une énergie masculine ici qu'on ressent. Parce que c'est beaucoup de feu, c'est beaucoup d'action. Et c'est un mental qui veut rassurer ici, qui veut être clair, honnête, qui veut rassurer. Je pense qu'il veut évoluer, s'éloigner, protéger avec la loi. Et voilà, voilà les messages que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Et je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.